Salut à tous, c'est ton gars K de Versace, K de Versace, K de FPV, comme je le connais. Là, je vais vous parler des radiocommandes. Il y a plein de gens qui m'ont parlé, qui m'ont fait signe par rapport aux radiocommandes, qui demandaient de savoir comment se fait-il que j'utilise certaines radiocommandes pour certains drones. Ils regardent, ils voient beaucoup de radiocommandes chez moi, ils voient des radiocommandes de couleur noire, de couleur grise, de couleur centre. Ils ne comprennent pas. Dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous montrer certains trucs. Sachez de prime abord que quand vous voyez chez un pilote de drone une radiocommande de couleur cendre, sachez que c'est une radiocommande intermédiaire. Une radiocommande de couleur grise, sachez que c'est la radiocommande de base. Et quand vous voyez une radiocommande de couleur noire, sachez que c'est la radiocommande professionnelle. Donc, il y a trois types de radiocommandes. De prime abord, je vais passer par ce Canva pour vous montrer certains trucs. Vous allez voir que sur cette table, vous avez 4 radiocommandes. Ce sont des radiocommandes récentes. Je ne vais pas passer sur les anciennes radios que nous avons fait, les radiocommandes des fantômes ni des Mavic 2 qui ont l'écran en bas. Non, nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler juste des radiocommandes récentes que vous utilisez de manière récente. Vous allez voir que sur cette radiocommande, vous voyez, cette radiocommande-là, vous allez voir que c'est une radiocommande DJI RCN1. Comment la différencier de cette radiocommande par exemple la RCN3? Il y a une différence, mais que vous n'allez pas comprendre. C'est une différence notoire normalement. Il y a une différence entre ces deux radiocommandes, mais quand on vous la montre, vous n'allez pas, vous n'allez pas savoir. Voilà ces deux radiocommandes aussi, sous deux radiocommandes tellement différentes que là, vous allez déjà comprendre que c'est deux radiocommandes différentes. Voilà. Comment nous allons commencer? Nous allons commencer par le fait que quand nous prenons des radiocommandes, n'importe quel drone que vous achetez, quand vous achetez un drone de la part de chez DJI, vous allez voir que ça vient avec une radiocommande de base. Cette radiocommande s'appelle la DJI RCN1 et c'est cette radiocommande-là. Elle a un système de transmission Ocucine 2. Donc, vous allez voir que tout ce qui est Mini 2, Mavic 2, R2S et Mini 2 et Mini 2 4K, tout ça là, ça marche avec ce système. Et puis tout ce qui est 3, Mini 3 Pro et Mavic 3, tout marche avec ce système de transmission là. Et ça, c'est la DJI RCN1. Comment différencier cette RCN1 d'une RCN3 par exemple? Quand nous voyons les deux radiocommandes, c'est deux radiocommandes de même catégorie. Quand vous les voyez, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Regardez très bien. Sur cette radiocommande-là, déjà regardez l'écriture. Sur cette radiocommande-là, vous allez voir l'écriture ciné, normal et puis sport. Ça, c'est l'indice de la première radiocommande, de l'Ocucine 2 et de l'Ocucine 3. C'est écrit ciné, normal et puis sport. Vous allez voir que sur cette radiocommande, la RCN2 ou la RCN3, nous avons CNS. Vous allez voir que c'est bien écrit CNS. Donc, c'est ça qui différencie. Ça, c'est l'Ocucine 4, l'Ocucine 4 et l'Ocucine 5. Donc, vous utilisez cette radiocommande pour les nouveaux drones, c'est-à-dire le Mini 4 Pro, le R3S. Le R3S est en avant, c'est pour ça qu'il est passé en Ocucine 4. Et puis le Mini 5 Pro, voilà. Donc, ça, c'est pour les nouveaux drones, ça, c'est pour les anciens drones. Essayez de bien voir ça. Il y a une différence entre être un télépilote professionnel de drone et être un droniste. Quand vous êtes un télépilote professionnel de drone, c'est que vous avez fait une école de cinéma, vous êtes rentré dans le monde du showbiz, vous avez fait une école de cinéma, vous avez fait une école de drone et que vous exercez votre métier au fait. Vous maîtrisez tout ce qui a trait au drone. Mais là, quand on dit que vous êtes un droniste, c'est-à-dire que vous avez acheté un drone et puis vous êtes lancé dedans, vous avez suivi des tutos et vous êtes lancé dans le domaine du drone. Donc, un télépilote professionnel que moi je suis habilité à vous montrer certains trucs, certains paramètres qui feront que, arrivé à un certain niveau, vous saurez que voilà. Et nous, il y a Là, déjà, sur cette vidéo, vous devez déjà savoir sur ces vidéos que ça, c'est une radiocommande pour ce truc. Ça, c'est une autre radiocommande pour un autre truc.
Vous voyez un peu? Donc, il y a une différence. La radiocommande peut se présenter de la même manière, mais avoir un système de transmission différent. C'est ce que vous devez savoir de prime abord. Là, quand nous prenons cette radiocommande, c'est une radiocommande FPV. Donc, elle est un peu atypique. Je ne sais pas si vous pouvez la comprendre. Elle est atypique et très difficile à cerner parce que, pour la petite anecdote, je suis le seul qui fait du FPV au Togo. Je ne dis pas Lomé au Togo. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer en vrai ce qu'est cette radiocommande parce que, voilà, c'est un peu complexe. C'est quand vous ferez du drone normal avec le temps, vous allez vraiment maîtriser du drone normal que vous allez passer au drone FPV. Maintenant, nous allons laisser le FPV de côté. Nous allons prendre ces deux radiocommandes que nous avons commencé, avec lesquelles nous avons commencé. Quand vous passez ces deux radiocommandes-là, ce sont les radiocommandes de base qui viennent avec le drone. Quand vous ne voulez pas ces radiocommandes-là, vous allez passer à la radiocommande intermédiaire. Elle a une couleur cendre. Les premières radiocommandes ont des couleurs grises, sont des radiocommandes de base. Les deuxièmes ont une couleur cendre. Les radiocommandes qui ont une couleur cendre sont les radiocommandes les plus nulles. N'écoutez pas DJI, ne vous fiez pas à tout. J'ai 10 ans d'expérience en drone. Je sais de quoi je vous parle. Ces radiocommandes-là sont les radiocommandes qui amènent le drone le plus loin possible. Maintenant, les radiocommandes intermédiaires sont les radiocommandes, vous allez les voir avec écran. C'est eux qui viennent avec le Mini 3 Pro et le Mini 4 Pro. Vous allez voir plein de dronistes l'utilisent, vous allez les voir dans leurs mains. Ce sont des radiocommandes de ceux comme ceci, mais qui ont une couleur et cendre. Elles ne sont pas grises, elles sont cendres. Ces radiocommandes-là, elles sont deux. Nous avons la DJI RC qui marche avec le Mavic 3 et les systèmes de transmission, les protocoles 3, 3, 3 et certains protocoles 2. Et puis nous avons la RCN2 qui est la nouvelle radiocommande qui marche avec le Mini 5 Pro, le R3S et j'en passe. Donc c'est les milieux de gamme. Ça, ce sont les radiocommandes de base. La deuxième, ce sont les radiocommandes milieu de gamme. Maintenant, quand vous voulez monter un peu en profondeur, nous allons passer aux radiocommandes professionnelles. La majorité des gens me demandent, les radiocommandes, on a la ZEM. Comment se fait-il qu'on achète une radiocommande à $500 et d'autres à $1000? C'est différent. Une radiocommande à $1000, la RC Pro, quand vous allez voir sur Google, vous tapez DJI RC Pro, vous allez voir que le prix c'est 999 €. Donc c'est beaucoup d'argent, cette radiocommande-là, seule. Donc c'est ce que vous devez comprendre, c'est une radiocommande qui ne fait pas ce que les autres radiocommandes font. D'abord, vous devez savoir que ça fait du live streaming. C'est une radiocommande qui fait purement du live streaming. Avec le port HDMI qui est là, vous pouvez déjà brancher à la radio et puis faire du live. Quand vous avez une prestation, vous pouvez faire du live. Et puis l'écran, c'est de 1000 nits. Quand je l'allume, vous allez voir DJI qui apparaît sur l'écran. L'écran, c'est 1000 nits. Donc ça dépasse largement un téléphone récent en fait. Ça dépasse largement les iPhones récents. Donc, quand vous allumez sous le soleil, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Comparé, c'est le jour et la nuit. Et cette radiocommande, vous allez voir le derrière de la radiocommande. Elle a des boutons manipulables. Vous pouvez les configurer dans l'application. Vous allez voir que vous pouvez changer les sticks. La gauche peut devenir votre droite, la droite peut devenir votre gauche. Donc, ça devient un truc professionnel. Vous pouvez aussi mettre une sacoche, c'est-à-dire ça, je ne sais pas. Vous pouvez mettre ceci c'est juste un parasoleil, un truc comme un parasoleil pour vous protéger du soleil. Quand vous êtes dans du soleil, quand vous êtes dans une luminosité un peu ambiante, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver par rapport à RC Pro. Et quand vous prenez aussi cette radiocommande, vous allez voir que elle enregistre du son. Vous allez voir le derrière de la radiocommande, elle enregistre du son. Donc, c'est une radiocommande qui a, qu'est-ce que je peux dire là? Qui a toute une chose qui dépasse largement les radiocommandes normales. C'est une radiocommande qui est largement au-dessus des radiocommandes normales. Voilà, donc nous allons déjà passer le cadre des radiocommandes. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que les radiocommandes, elles sont différentes. Quand un amateur tient une radiocommande, cette personne peut ne pas savoir quel type de radiocommande c'est et ce que ça peut lui donner comme résultat.
Au fil des années, au fil du temps, nous, on a acquis des expériences. On a su que la radiocommande qui amenait le drone de loin, c'est celle-ci. La RCN1, la RCN2 ou la RCN3. C'est elle qui amène le drone le plus loin possible. La radiocommande FPV, c'est une radiocommande différente de toutes les radiocommandes. Elle fait autre chose. Maintenant, les radiocommandes intermédiaires qui sont entre les RCN1, RCN2, RCN3, c'est la RC et la RCN2. Quand nous passons la RC et la RCN2, nous passons aux radiocommandes professionnelles. Là, nous avons la DJI Smart Controller qui marche pour les drones Ocusin 2, Mini 2, Mavic 2, R2S, Mavic 2 Zoom, tout ça là. Et puis le RC Pro, la DJI RC Pro qui marche pour tout ce qui est Ocusin 3 et 3 Plus, le Mavic 3, le Mini 3 Pro, le R3S et tout. Voilà, je pense que vous avez un peu compris ce que je suis en train de dire. Grosso modo, vous avez un peu compris. Tous ceux qui m'ont posé des questions en commentaire pour maîtriser plus de radio, les histoires de radiocommande, je vous reviendrai dans une autre vidéo pour bien vous expliquer ce que c'est. De base, vous devez savoir que ces radiocommandes sont des radiocommandes. Toutes ces radiocommandes sont des radiocommandes professionnelles. Il n'y a pas une radiocommande ici qui est une radiocommande amateur. Mais parmi les professionnels, il y a toujours un professionnel, c'est toujours normal. Il va falloir savoir que la RC Pro et la Smart Controller se démarquent des autres radiocommandes. Comme la DJI et la radiocommande pour les FPV, vous allez voir que ici j'ai débridé le manche. Ce n'est pas du tout la même chose par rapport à la radiocommande normale, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui ont pu suivre cette vidéo, vous allez comprendre que c'est tout un tas de trucs. C'est tout un tas de trucs que vous devez maîtriser au fil des années, au fil du temps. Ce n'est pas facile de les maîtriser, mais vous les maîtriserez au fil des années. Les radiocommandes, il y en a 3 catégories. Il y a les radiocommandes normaux qui viennent avec les drones. Ce sont les radiocommandes de base. Les radiocommandes FPV qui sont autre chose. Les radiocommandes intermédiaires et les radiocommandes professionnelles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Essayez de bien regarder la vidéo, de bien comprendre surtout, parce que ce n'est pas facile. Sur ce, nous allons terminer cette vidéo comme ceci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez le petit pouce qui fait plaisir au référencement. Abonnez-vous à la page pour suivre des nouvelles actualités. C'est KD Versace, KD FPV, c'est ton gars. Là, c'est une vidéo détaillée sur les radiocommandes. Je vous reviendrai sur d'autres choses. N'essayez pas de vous embrouiller. Essayez juste d'écouter ce que je vous ai dit sur cette vidéo. Quand vous prenez le drone, vous prenez la radiocommande, juste suivez le protocole, vous allez voir que ça va aller. Ce n'est pas des trucs très compliqués. Restez connectés, abonnez-vous à la page. Et c'était ton gars KD Versace.